Il y a 56 ans, disparaissait Serigne Falloum Mbacké, une figure emblématique du mouridisme et un leader religieux respecté au Sénégal. Bienvenue sur la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniya, Al Ibrahimia TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Connu pour sa sagesse et ses prières exaucées, Serigne Fallou, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, a joué un rôle crucial dans l'expansion et la consolidation de la confrérie mouride. Né le 27 juin 1888 à Darussalam et rappelé à Dieu le 6 août 1968 à Touba, il a marqué son époque par son charisme, sa piété et son dévouement inébranlable. La gestion de la grande mosquée de Touba par Serigne Fallou est particulièrement remarquable. En supervisant la construction et l'achèvement de cet édifice, il a laissé une empreinte durable dans l'architecture religieuse. Le minaret de la mosquée, à l'époque le plus haut du monde, symbolise la grandeur de son œuvre. Malgré l'ampleur de ses réalisations, Serigne Fallou vivait dans une grande simplicité. La modestie de sa résidence contrastait avec la magnificence de la mosquée, témoignant de son humilité et de son dévouement à Dieu. La relation entre Serigne Falloum Mbacké et Cheikh Ibrahima Niass, communément appelé Baye Niass, illustre la fraternité et le respect mutuel qui existe toujours entre les différentes confréries religieuses au Sénégal, en particulier entre les Tidianes et les Mourides. Baye Niass, figure emblématique de la Tijaniya et fondateur de la communauté Faïda Tijaniya, était réputé pour ses bonnes relations avec les chefs religieux de toutes les confréries, y compris avec les Mourides, une des plus grandes confréries islamiques du Sénégal. La relation particulière entre Baye Niass et Serigne Falloum Mbacké, le deuxième calife des Mourides, est un exemple marquant de cette fraternité interconfrérique. Ces deux leaders spirituels partageaient une profonde amitié et un respect mutuel, témoignant de la possibilité d'une coexistence harmonieuse et respectueuse entre différentes voies spirituelles. Cette relation était basée sur une reconnaissance mutuelle de leur dévotion à l'islam et de leur engagement envers le bien-être spirituel de leurs adeptes. L'épisode où Serigne Falloum Mbacké raccompagne Baye Niass jusqu'à Diourbel, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant même pour des hôtes de très haute importance comme le président Senghor, symbolise l'estime et la reconnaissance exceptionnelle qu'il avait pour Baye Niass. Cet acte a marqué les esprits comme une manifestation tangible du respect profond et de l'amitié entre ces deux figures spirituelles, transcendant les affiliations confrériques. Cette relation exceptionnelle se poursuit aujourd'hui entre les différents califes généraux. Par exemple, Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass et le calife général des Mourides continuent d'entretenir des relations cordiales et respectueuses, témoignant de la durabilité de cette fraternité spirituelle. Le cheikh avait de bonnes relations avec toutes les franges de la population musulmane du Sénégal. Il s'est rendu plusieurs fois à Tivaouane, notamment au début du khilafat de feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Lors d'une de ses visites, il lui est arrivé de passer la nuit dans la chambre de Serigne Ababakar Sy. À son tour, il a reçu à sa médina Serigne Mansour Sy, frère de Serigne Ababakar Sy, accompagné d'une forte délégation. Il a également échangé plusieurs visites avec Serigne Abdoul Aziz Sy. Outre les milieux religieux de Tivaouane et de Touba, Cheikh Ibrahima Niass entretenait des liens étroits avec le milieu layène par le biais de leur premier calife et avec la famille de Ndiassane. Ces relations étaient caractérisées par des visites réciproques, des échanges de courtoisie et un soutien mutuel lors d'événements importants. La capacité de Baye Niass à établir et à maintenir des liens forts avec des figures clés d'autres confréries souligne l'importance du dialogue interreligieux et de la coopération spirituelle. Cela démontre comment les leaders religieux peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de l'unité et de la paix au sein de la diversité religieuse. La relation entre Baye Niass et Serigne Falloum Mbacké reste un modèle inspirant de fraternité spirituelle qui dépasse les frontières confrériques, offrant une leçon précieuse sur l'importance du respect, de l'amitié et de la compréhension mutuelle dans la quête commune de la spiritualité et du service à la communauté. Aujourd'hui, le mausolée de Serigne Fallou, situé à la grande mosquée de Touba, reste un lieu de pèlerinage important. Les fidèles viennent s'y recueillir, perpétuant ainsi son héritage spirituel et culturel. L'influence de Serigne Falloum Mbacké continue de rayonner, rappelant le rôle déterminant qu'il a joué dans l'histoire du mouridisme et du Sénégal. Quant à Baye Niass, son approche inclusive et ses relations cordiales avec d'autres maisons religieuses du Sénégal témoignent de son engagement envers une fraternité islamique plus large. Ensemble, ils incarnent une époque de respect mutuel et de coopération spirituelle, laissant un héritage durable pour les générations futures. Les disciples de ces grandes figures religieuses doivent s'inspirer de cette fraternité exemplaire. La relation continue entre Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass et l'actuel calife général des Mourides sert de modèle pour une coexistence harmonieuse et respectueuse entre les différentes confréries. En suivant l'exemple de Serigne Falloum Mbacké et Baye Niass,
Les fidèles peuvent contribuer à renforcer l'unité et la paix au sein de la communauté musulmane, tout en honorant l'héritage de ces illustres guides spirituels. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez et activez les notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Al Ibrahimia TV, au cœur de la spiritualité et de l'actualité du monde. Merci, à bientôt.